Radar, tour de chauffe. Nos chroniqueurs se déboutonnent sur le vif. Un peu partout aux quatre coins de la Guinée et à travers le monde, vous nous rejoignez à partir du Maghreb. Merci de le faire. Vous êtes du côté de l'Afrique du Sud, mais aussi du Burkina Faso et du Sénégal, à Dakar et dans tout le pays. Merci d'être donc à bord, d'avoir embarqué à bord. Et nous sommes ensemble donc, comme je le disais tout à l'heure, jusqu'au port de 11h. Toute l'équipe mobilisée pour vous servir. Talibé Barry, bonjour. Bonjour le juste et bonjour à tous. Bienvenue Talibé. Et vous l'avez certainement remarqué, contrairement à ce qui avait été annoncé sur nos pages, pas de Ousmane Gawal Diallo qui a décidé donc de nous faire tout simplement faux bon, monsieur. Oui, parce que bien évidemment, on avait eu tous les... C'est pas respectueux. Tout l'accord honnêtement nécessaire. Et on l'a annoncé, c'était dans le cadre justement des 100 jours du gouvernement. Et moi je crains pour la collaboration entre Ousmane et Banks. Oui, parce que ça, c'est un désaveu en pleine figure que Banks prend. Oui, en tant que... bien sûr, et c'est bien fait pour nos gueules aussi. Oui, mais alors, nous, on s'excuse auprès de nos auditeurs, de tous ceux qui suivent cette émission. Voilà, et tout l'accord avait été ficelé et c'est avec l'accord du coordinateur de la cellule de communication du gouvernement que nous avons décidé de publier cette infographie qui annonçait que Ousmane Gawal Diallo, porte-parole du gouvernement, serait sur ce plateau ce matin. Donc, on est obligé de tout refaire, monsieur. Oui, dans le cadre... C'est pas respectueux du tout. Justement, on l'a invité dans le cadre des 100 jours du gouvernement, lesquels 100 jours ont été donc comblés hier, 15 février. On a estimé qu'il fallait avoir le porte-parole du gouvernement pour faire le tour d'horizon de l'action gouvernementale. Donc, l'accord nous avait été donné. Ils ont demandé un plan d'interview qui leur a été envoyé. On en a fait l'annonce et puis patatras. C'est dommage. C'est dommage. Oui, Mohamed. Non, je voulais dire, c'est un coordinateur qui a été nommé par arrêté ou par décret. Moi, par arrêté du Premier ministre. Ah, du Premier ministre. Oui, bien sûr. Un arrêté qui n'a pas été vulgarisé. Mais non, Mohamed, de toute façon, c'est officiel. D'une cellule de communication. C'est officiel, un coordinateur et une coordinatrice adjointe. Ouais. En l'occurrence, Saran Kabara. Ah, dis donc. Ouais. Une ancienne collaboratrice du côté d'évasion. Félicitations. Bien sûr, je connais ça. Bien sûr, oui, bien sûr. Allez, bonjour, Ibrahim Soro Lincoln Souma. Oui, bonjour Abakar, bonjour à toutes et à tous. Bonjour au ministre des Transports. Et de ce côté, quelque chose ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Oui, au niveau de la société navale guinéenne, il y a 7 retraités qui devraient au moins être en possession de leur indemnité depuis décembre. Mais rien n'est fait. Et pourtant, le travail de ce côté a été fait par le CA. Les montants sont définis, mais très malheureusement, le ministre aujourd'hui a du mal à décider que ces montants soient remis, en tout cas aux ayants droit. Parmi les 7, il y a même un qui est décédé. Qu'est-ce que monsieur le ministre des Transports attend? Et pourtant, d'habitude, les gens, chaque année, il y a au moins 2-3 qui partent à la retraite. Et en partant, ils ont leur indemnité. Mais très malheureusement, cette fois-ci, ça traîne. Et de ce côté, le ministre a du mal à se décider. Très bien. Donc, une fois de plus encore, ces indemnités doivent être reversées. Ces gens n'attendent que ça. Et pratiquement, c'est de la souffrance dans leur famille. Abakar. Merci. Bonjour, Akoumba Diallo. Bonjour Aboubakar, bonjour à nos chers auditeurs. Un chiffre du jour, 3 milliards de francs guinéens. Il semble que c'est le montant qu'on reproche à Mamadou Djoulde Diallo de la SEG. 3 milliards de francs guinéens. 3 milliards de francs guinéens. Il faudra désormais bien noter ce montant. En tout cas, s'il est vérifié, j'apprends qu'au moment où on diffusait son article, son décret de limogeage, il était en route pour la maison centrale. J'espère qu'il y a bien passé la nuit. Ouais. Et j'espère aussi que nos engagements du point de vue fourniture d'eau et d'électricité, évidemment, l'administration est une continuité. Donc, ces engagements-là ne subiront pas de perturbations, d'autant plus que les plus grands fournisseurs sont avec lui en cellule. Eh bien, oui. Oh là là. Bonjour, cabinet. Bonjour Aboubakar et bonjour à tous. Bienvenue. Merci beaucoup. Bonjour Mamadou Ouridalo, bienvenue. Bonjour Abakar, merci. Bienvenue. Merci beaucoup. Bonjour à Komodou, bonjour à Nyonson Mouridou, bonjour à Koyi. Bien. Supportez ça un peu. Bien, on va supporter. Alors, permettez-moi d'attirer l'attention du président du CNRD, du président de la République, Mamadi Doumbouya, ce matin. Ouais. Parce que je n'en ferai pas à l'endroit du ministre de la Sécurité. Je ne pense pas qu'il puisse l'entendre. Je veux parler de la DPJ. Vous savez, ce service fait tellement de travail. Ouais. Il y a tellement d'attentes vis-à-vis de la police judiciaire.
que quand vous regardez les locaux ou sinon les infrastructures qui abritent ce service, on a l'impression de vivre encore dans l'Antiquité. Ouais. Et ces gens-là ont besoin d'être aidés. Et j'ai envie de dire que la DPJ est un peu aux différents gouvernements ce que la cellule antiterroriste est à la fameuse série 24 heures chrono, pour ceux qui ont regardé cette série. Bien. Parce qu'en fait, quand vous regardez ces bâtiments, j'ai l'impression que c'est un bâtiment centenaire ou bicentenaire. En termes d'équipement, c'est des gens qui doivent avoir des équipements ultra modernes, qui doivent pratiquement avoir une sorte de base de données, des personnes biométriquement identifiables. Bien, bien. Parce qu'il y a des cas d'enlèvement que nous vivons actuellement qui est de retour. Moi, je suis passé par là. Il y a un certain commissaire Bachir qui est de ce côté, à l'image d'autres qui font de bons boulots, mais qui, en réalité, quand vous venez, sont entassés. Sont dans des réduits. Sont dans des réduits, entassés dans les petits bureaux. Ils ont du mal à bosser. Ils ont du mal à recevoir les gens. Des fois, on est obligé d'auditionner quelqu'un en la présence d'autres, alors que cela devait être de façon isolée. Beaucoup d'autres choses de ce côté. C'est vrai que Koné, qui est actuellement DG de la police, a essayé de redorer un peu l'image. Vous vous rappellerez à l'époque qu'il a passé des couches de peinture à l'intérieur, mais ça n'arrange pas parce que l'infrastructure est pratiquement désuète. En termes d'espace, ils n'en ont pas. Ouais. Je pense qu'il faut les enlever là, les mettre dans un bâtiment qui est plus grand et les doter, j'ai envie de dire. Ouais, pourquoi ne pas les transférer? Parce que l'État est en train de récupérer en ce moment à tour de bras des bâtisses, des bâtisses qui lui appartiendraient. Ces gens, parce que si vous regardez à Dakar ou en Côte d'Ivoire, les mêmes bâtiments qui abritent les mêmes services, vous verrez un peu la différence. Ouais, L'État se fait respecter également par en fait, le gabarit de ces infrastructures. Bonjour Mohamed Eric Zemmour Kaba. Bonjour le faiseur de roi. Bienvenue. Bonjour aux auditeurs, aux téléspectateurs. Bonjour aux amis de Dongol Touma ce matin. Très bien. Voilà. Donc, acceptez très rapidement que j'évoque un cas qui s'apparente à une injustice et un abus de pouvoir dont est en train de subir en ce moment notre collègue de Film FM, que je ne vais pas dire le nom, une collaboratrice directeur, qui est intimée, sa famille est intimée de déguerpir leur villa dans 48 heures. Et ce n'est pas la dature qui demande cela, ce n'est ni le patrimoine bâti, ce n'est ni le ministre de l'urbanisme, c'est simplement l'ancien ministre Yorobalde. Comment ça? Parce que dans quel quartier? Kobaya Brikiteri sur la traversale T5. Ce que vous êtes en train de nous dire ce matin, l'ancien ministre Yero aurait sommé la famille de notre collègue de quitter. Tout à fait, parce que pour quelle raison? Pour dit-on qu'il veut se frayer un chemin pour aller à sa résidence. Et il n'y a pas d'accès pratiquement. Moi, je connais bien le quartier. J'y vais très souvent. Attention, Mohamed. Vous avez parlé ou pas avec l'ancien ministre Yero? Non, il ne parle pas. Il se prononce pas sur la situation. Et aujourd'hui, on ne peut pas intimer une famille. Moi, j'ai géré ce problème. Si tu me posais des questions, j'allais te donner des explications. Moi, je préfère que ce soit lui. Attends, tu préfères que ce soit lui, mais moi, j'ai géré ce problème. Bien. Mais il s'agit de Kadiatou Fofana. Aujourd'hui, elle a 48 heures pour quitter la maison. Bien, on va y aller. Il s'agit de la famille de Kadiatou Fofana. La maison n'appartient pas à Yero. Moi, j'ai discuté avec la famille de Yero, j'ai discuté avec la famille de Kadiatou Fofana. C'est un problème qui est en phase de trouver une solution. Je vous dis, il y a 24 heures. Entre-temps, si. Ce que je vous dis, ça date d'hier. Ce que vous dites, même hier, j'en ai parlé avec les deux familles. Mais moi aussi, ce que je vous dis, ça date d'hier, que la famille est intimée de loge et de déguerpir dans 48 heures. Si une solution est trouvée, tant mieux. Je n'ai pas dit qu'une solution est trouvée, je te dis que j'ai parlé avec les deux familles. C'est juste une alerte, parce que là, on ne veut pas qu'elle se retrouve dans la rue. Sa famille, on n'en a pas besoin. Merci. On parle aussi de Bill Gates. Oui, on parle de Bill Gates hier qui a traversé une longue journée à la direction centrale des investigations judiciaires. D'abord, il faut louer le travail de ces OPJ, c'est ce qu'on nous apprend. Ouais. L'audition s'est très bien passée dans les règles de l'art parce qu'il s'est fait assister par ses avocats. Ça, c'est une avancée. Et secondo, on reproche à l'ancien intendant et l'opérateur économique Cabinet Silla des faits de corruption dans le secteur privé, détournement de deniers publics, blanchiment d'argent, abus de fonction, enrichissement illicite, corruption, concussion, vol en bande organisée et recel de fonds. Ça fait trop. Aujourd'hui encore, il est convoqué par cette même direction centrale des investigations judiciaires. Donc pour la suite des auditions. Pour la suite des auditions. Donc on espère que le droit sera dit.
et qu'enfin que justice soit faite dans toute cette situation de présumé détournement qu'on entend en République de Guinée. Parce que moralement... Mais c'est dans le cadre de l'information judiciaire qui a été ouverte par la CRIEF. Par la CRIEF, tout à fait. Donc le monsieur Kabila Silla sera encore à la direction centrale des investigations judiciaires ce matin pour poursuivre son audition. Et on suit ce dossier de très près, vous savez, qui défraie la chronique. Bien. Et enfin, il sort de son trou, on le voit dans la circulation. Bien, non, pas dans la circulation. Il était reçu dans les locaux de la direction des investigations. Allez-y, Talibé, là-dessus. Oui, vous le savez, le procureur Charles White expliquait que le parquet de la CRIEF n'avait pas une brigade spéciale pour mener les enquêtes préliminaires. Et que donc, sera aux officiers de police judiciaire dont il a renouvelé justement les autorisations d'exercer, que ce sont ces OPJ donc qui devaient mener les enquêtes préliminaires et aider donc le parquet de la CRIEF à disposer d'éléments pouvant donc constituer le fond des dossiers que ce parquet doit donc finalement traiter. Ouais. Et donc que malgré la transmission donc du dossier à la CRIEF, si cabinet Silla se retrouve à la direction centrale des investigations, ça s'explique donc par cette procédure. Il faudrait que ce soit les OPJ qui donc aident la CRIEF à enquêter sur les différents dossiers. Donc certainement la procédure suivante. Quelle pourrait être la suite? La suite, c'est que les OPJ vont entendre les différentes parties et transmettront un fond de dossier à la CRIEF sur la base duquel fond de dossier la CRIEF jugera de mettre, en tout cas la chambre de mise en accusation jugera de la nécessité ou non de mettre en accusation officiellement monsieur Cabinet Silla. Éventuellement donc pour un jugement. Éventuellement. Allez-y là-dessus, Lincoln. Oui, Abaka, ce qu'il faut apprécier, c'est non seulement la démarche, mais la méthode. Ouais. Ça veut dire qu'un petit changement est apporté dans ce domaine. Vous savez, dans le temps, s'il y avait un tel dossier, vous comprendrez tout ce qui pouvait être autour en termes d'acharnement. Ouais. Aujourd'hui, Bill Gates n'est pas arrêté. Il est libre de ses mouvements. Effectivement. Il vient répondre librement. En tout cas, à l'interrogatoire de ce côté, il va librement chez lui. C'est en tout cas une telle démarche qu'il faut continuer à apprécier. Un citoyen, pour le moment, il est présumé, il n'est pas coupable. Ouais. Donc, aucune juridiction là. Encore. Bénéficie de la présomption d'innocence. Ouais. Donc, on doit respecter ses droits. Ouais. Ce qui est fait. Et félicitations aux nouvelles autorités. Le pays a besoin de ça. Ouais. On n'encourage pas quand même le vol, la bande organisée ni rien, mais il faut aller dans le bon sens. Et le bon sens voudrait que les citoyens soient respectés dans leurs droits. Donc Bill Gates n'est pas au-dessus des lois, ni d'autres personnes aujourd'hui accusées. Il faut que la procédure aille jusqu'à son terme. Jusqu'à son terme, ouais. Allez-y là-dessus, Akumba. En fait, un peu pour compléter, M. Talibé, c'est que la gendarmerie, selon nos informations, est en train d'exécuter les travaux de cette brigade spéciale dont vous êtes en train de faire mention au compte de la chambre d'instruction de la CRIEF. De la CRIEF. Donc ça veut dire que peut-être que ça n'a pas été communiqué largement, mais il y a déjà une unité qui fonctionne pour remplir cette carence dont vous étiez en train de soulever tout à l'heure. Je pense que c'est tout à fait bien. Mais pour ce qui concerne M. Bill Gates et tous les autres qui seront dans les mêmes situations que lui, j'imagine que le respect de ces droits est assez primordial et ça permettrait de donner un crédit à la procédure judiciaire. Bien, cabinet. FIM FM. Par les temps qui courent, la démocratie ne consiste plus à s'engager à ce que tous soient égaux, mais à ce que chacun puisse être différent, tout en étant traité également. Elle n'est plus la revendication de la libre expression, mais de l'auto-expression pour ne pas sombrer dans le trou noir de la globalité. Nous devons le comprendre et laisser la jeunesse bâtir un monde différent. Shimon Peres. Mirador, la plus grande tribune politique de la Guinée. L'habitacle de la pluralité des opinions. Mirador, le grand safari de l'investigation journalistique. Aboubacar Diallo. Allez-y, Kabila. Je disais tantôt que c'est assez bien
pouvoir écouter les gens et qui s'expriment librement. Et je pense qu'au-delà de M. Bilguet, tous ceux qui seront très prochainement ou quelque temps après au niveau de la CRIEF ou d'autres institutions pour statuer sur leurs actions, je crois qu'il y a nécessité aujourd'hui d'y arriver pour permettre aux uns et aux autres de savoir qu'est-ce qu'ils ont fait. Parce qu'il y a quand même un aspect, c'est on a l'impression, et ça c'est tout à fait normal, que tous ceux qui ont servi sous Alpha Condé ont été des bandits à col blanc. Je crois que d'aucuns le... Tout le monde. Non, je dis l'impression. On a l'impression, ouais, il faut bien l'écouter. Hein. Voilà. Je dis, on a comme cette impression et je trouve cela normal que c'est une certaine... Au nom du principe de la reddition des comptes. Exactement, oui. Qu'une certaine opinion le veuille ainsi, et d'ailleurs parce que c'est une justification du putsch. Ouais. Et je crois que pour ceux qui ne le sont pas, c'est important que jugement soit fait pour que ceux qui ne se reprochent de rien ne se reprochent de rien et qui bénéficient... Mais rare ceux qui ont servi sous Alpha échapperont à la justice. Bon, la justice... Non mais si, c'est la justice, c'est le système. C'est le système qui était mauvais. Mais bien sûr. Non, mais allez-y. Le système était mauvais. La justice nous en dira parce que il faut rappeler que pour ce qui est des cas de cette situation-là, c'est important. Pourquoi? Parce qu'il y en a parmi ceux qui ont géré sous Alpha Condé qui voudront être candidats à des élections. Donc c'est important que l'on sache effectivement, si vous n'êtes pas reproché, si vous n'êtes pas devant la CRIEF ou devant la justice, c'est que vous ne vous reprochez de rien. Parce qu'on remarque déjà que des gens ont été nommés par le colonel et puis ils ont été rappelés par le fait de leur mauvaise gestion. La gestion antérieure. Donc, je crois que c'est très important parce que ça va dépendre de l'engagement politique prochain de certains cadres d'Alpha Condé. Bien, parce qu'il faut nettoyer complètement les écuries de gestion. Oui, Mamadou. Oui. Ce que le cabinet dit, on a l'impression que tous ceux qui ont servi sous Alpha, qu'ils ont des choses à se reprocher. Ouais. Ou les tremper dans la soupe. Oui, parce que quelqu'un me faisait cette analyse récemment, que c'est comme si on avait sali presque tout le monde, ou qu'on a laissé tout le monde se salir avant le départ d'Alpha Condé. Parce que l'impunité est dans, chacun a son poste, c'est cru tout permis. Peut-être que le vieux il a fait exprès. Oui, effectivement. Il a fait exprès de couler tout le monde. Peut-être qu'il a fait exprès de couler tout le monde avant de partir. Non, en fait, en laissant les gens faire. Oui, on a laissé les gens faire. Au final, bien sûr, c'est un système qui a eu raison de lui. Un système qui existait avant lui. La vérité, c'est qu'il était, moi je le dis, il était comme une sorte, pour appuyer ce que tu dis, comme une sorte de prise d'otage, Alpha Condé. Exactement. Parce que ça permettait aux uns et aux autres de continuer à, comment je vais dire ça, à mettre en coupe réglée l'économie guinéenne. Oui, mais Aboubakar, en fait, tout ça, c'est lié à la prééminence de la politique sur, justement, la gestion réelle des problèmes. La gestion rigoureuse. Rigoureuse. En fait, au nom de la politique, au nom de la chose politique, au nom de l'agenda politique, au nom, justement, de l'appétit de victoire politique, on a laissé tout le monde y aller. On a laissé chacun se servir. Parce que, imaginez, comment on en est venu. Quelqu'un, vous vous rappelez, on a reçu ici Aliou Bari le politologue. Non, Aliou Bari de Stadvio. Qui nous disait était nommé au ministère de l'Information et de la Communication récemment. Qui nous disait si je m'abuse, qui nous disait que la dérive. Je sais pas qu'est-ce qu'il y va. Il va y chercher. Il nous disait que la dérive. Ça, c'est passé, il nous disait que la dérive dans la gestion économique de ce pays a commencé après la présidentielle de 2015. Oui, exactement. On a eu l'impression que, puisque Alpha a réussi un coup KO, que tout était désormais possible, tout était désormais permis. Et on a laissé les vannes ouvertes. Effectivement. Donc, les gens, parce que jusqu'en 2015, quand même, il y avait un certain équilibre, une certaine rigueur dans la gestion. Il résistait encore au système. Il résistait encore au système. Et après 2015, peut-être qu'il fallait récompenser ceux qui ont permis le coup KO. Et patatra. Et après le troisième mandat, il ne contrôlait plus rien. Il fallait donc faire plaisir aux gens. Il avait perdu le contrôle. Il fallait laisser les gens faire n'importe quoi. Parce que ce troisième mandat,
passe par tout cela. Je pense par exemple qu'il y avait un concept qu'on écoutait plaisamment, c'est celui de mouiller le maillot. Je pense que c'est un sacré concept qu'on a créé pour justifier les coupures dans les finances de l'État. Ouais. Et je crois que ça, c'est quand même extraordinaire qu'on ait même conceptualisé cela et qu'on soit allé jusqu'à un moment où on en a Donc, fait. ça veut dire que ceux qui estimaient avoir mouillé le maillot avaient le droit, avaient comme une sorte de passe-droit pour se servir dans la caisse dans les caisses de l'État. Effectivement, Et vous avez remarqué, Alpha s'est senti plus ou moins isolé après son fameux troisième mandat, puisque on a eu l'impression qu'il a voulu rectifier le tir, qu'il a voulu finalement faire rendre gorge à tous ces gens qu'il a observés à différents postes et dont il sait qu'ils se sont tous permis des choses interdites. Donc, entre sa réélection de toute façon, il n'aurait jamais fait Talibé, et le 5 septembre, il n'aurait jamais fait. Beaucoup l'avaient vu dans une dynamique. Beaucoup l'avaient vu dans une dynamique. C'était l'impunité totale dans ce pays. Dans une option de répression, enfin. Bien. Moi, je me souviens bien, Talibé. Franchement, plusieurs occasions, nous avons eu à interviewer Amadou Damaro Camara, ancien président de l'Assemblée nationale, qui lui-même reconnaissait que le défaut de cuirasse du régime d'Alpha Condé, son tendon d'Achille, c'était l'impunité. Et il s'élevait à tout moment contre cet état de fait, mais voilà, il n'avait pas la possibilité, il n'était pas à une position pour... Et le seul mauvais gestionnaire... Je ne suis pas en train de le dédouaner, monsieur. Je ne suis pas en train de le dédouaner. Je comprends, bien sûr, jusqu'à ce que lui aussi... il soit reproché de marcher de gré à gré. Mais bien sûr, Abaka, pendant 11 ans, élu président de l'Assemblée nationale. Le seul mauvais gestionnaire était Kele Fassal. Parce que ce dernier était contre un troisième mandat. Pendant ce temps, tout le monde volait autour de lui. D'ailleurs, pourquoi on n'entend pas parler actuellement de Mohamed Diané? Il paraît que c'est l'un des plus riches du pays. La CRIEF, M. Ali Touré, on vous attend. Bien. Vous n'allez pas quand même demander à la CRIEF de se mettre à ses trousses. Pourquoi pas? Allez-y. Non, mais pourquoi pas? Tous les dossiers sont à l'étude. Tous les marchés, c'est le monsieur qui rassurez-vous. Toutes les sociétés écrans. Tous les dossiers. Toutes les sociétés écrans. Non, vous allez voir que des dossiers vont sortir. C'est un faux procès qu'on est en train de faire. Parce que vous vous rappelez même le dossier concernant le fonds japonais, monsieur. Attention, beaucoup de dossiers vont être exécutés. C'est un faux procès qu'on est en train de faire, Alpha. Allez-y, ça a une lecture biaisée. Je vais révéler. Le parrain du système. Oh là là. Le fonds japonais, c'est qui? Ben, ça se saura. Bien. Alors, en parlant de Bill Gates, hier je le disais, je le répète, tout gestionnaire public doit rendre compte de sa gestion. La culture de redevabilité doit être une simple habitude chez nous, comme ça l'est ailleurs. C'est-à-dire que vous avez géré et que ce soit normal qu'on vous dise, bon, il y a un doute quelque part sur telle dépense que vous avez ordonnée, telle chose que vous avez faite, tel marché que vous avez passé, et que ce soit normal que vous veniez répondre, sans pour autant qu'on atteigne à votre dignité. Et je pense que j'ai l'impression que cela se met en place, sauf qu'il faut peut-être maintenant distinguer les responsabilités de tel service à l'autre, de la CRIEF, si vous voulez, au service de monsieur Samoura, donc de la gendarmerie, que les gens n'y passent pas la nuit ou des jours, et comme ils l'ont dit, la journée, ils viennent, on les auditionne, ils retournent chez eux. Maintenant, si vous êtes retenu dans les liens de la culpabilité, eh bien, vous partez en prison. Cela est tout simplement normal. Et je pense que c'est dans le continuum du dossier Yoma que M. Bill est en train d'être auditionné aujourd'hui. C'est tout à fait normal. Et il revient donc à nous autres, donc de la presse, de suivre tout ça de près pour voir est-ce que les procédures d'un moment à l'autre ne sortiraient pas justement du respect du droit. Très bien. En ce qui concerne... globalement le régime d'Alpha Condé, vous disiez tout à l'heure, moi je dis que en fin de compte c'est un système qui a eu raison d'Alpha, et c'est là où je suis en phase avec Papa Koli Kourouma qui a toujours parlé de système, parce que cette affaire existait avant lui. Les questions de détournement, d'enrichissement illicite, c'est depuis le régime Conté. Il est venu comme l'homme au même propre, qui a voulu donc renverser la table, faire tabula rasa de toutes ces pratiques. Malheureusement, j'ai dit encore qu'ils ont eu raison de lui, parce que quelque part, certains diraient qu'il a fait le péché mignon de reconduire effectivement ceux qui étaient habitués à ces faits-là sous Conté, et qui ne peuvent faire autrement que ce qu'il faisait sous Conté, et qui ont fini par contaminer lui-même, et il a finalement laissé faire, et que la corruption et le détournement est devenu finalement endémique. Et on a vu ce qu'on a vu. Bien, Mohamed Kaba. Non, je me demande d'abord pourquoi a-t-on saisi les comptes des groupes Joma.
en fin de compte. Parce que le monsieur, c'est sa première audition hier. Ça veut dire quelque part que la justice n'a pas fait son travail. En aucun cas, on devait alors saisir ses biens. Parce qu'il est présumé innocent. Geler les comptes. Et il est encore présumé innocent. Et ensuite, il faut se poser la question. Ce sont les entreprises Joma, le groupe Joma, qui est poursuivi ou l'individu cabinet Silla Bill Gates. Parce que le distinguo aussi n'est pas fait. On voit seulement derrière Joma, Bill Gates, lui, en état. Mais est-ce qu'il était signataire? Vous avez vu les statuts ou pas? Non, est-ce qu'il était signataire? Parce que jamais sous. Non, c'est un détail très très important. Est-ce que sur les statuts de Joma, est-ce que c'est Bill Gates? Vous dites? On peut aider M. Mohamed Kaba. Oui, allez-y. M. Cabinet Bill Gates est une personnalité publique, politique exposée. C'est un principe. C'est-à-dire? Quand vous occupez des places au niveau de la haute administration, c'est que vous êtes une personnalité politique exposée. Oui, mais est-ce que par rapport à Joma, parce que ce sont les entités. Joma, c'est pour qui? Ce sont les entités. Mais justement, je pose la question. Sur papier, c'est pour qui? On ne sait pas. Vous avez vu ou pas les statuts, monsieur? J'ai pas vu les statuts, mais j'ai la présomption que Joma est détenu du point de vue propriétaire réel par M. Cabinet. Et même pas Cabinet Silla. Et même pas sur les papiers. On va essayer de détricoter les statuts. Tout à fait. Vous avez fait on a fait un faux procès ce matin à la gouvernance Alpha Condé. Peut-être que vous me donnez une minute. Selon toi, Mohamed. Oui, c'est un faux procès, c'est une lecture biaisée. De Lansana Conté jusqu'à Alpha Condé, tous les cadres guinéens ont grignoté dans les caisses de l'État. Tous les cadres. Attention. Chacun a profité. C'est une accusation générale. Tous les cadres ont grignoté dans les caisses de l'État, je vous dis. Bien. Chacun a profité de sa situation avec un ministre et un directeur pour avoir des marchés. Vous n'en avez pas. Chacun a profité de sa situation. Non, Mohamed, moi, je sais que je ne te permets pas. Vous ne pouvez pas mettre tout le monde dans le même sac. Mais c'est connu de tous. Chacun a grignoté dans les caisses de l'État. Non, c'est pas possible. Non, mais c'est vrai, monsieur. Acceptez cela. Chacun a grignoté. Vous n'avez aucune preuve que tout le monde a volé. Je suis d'accord. C'est que vous êtes en train de dire. Moi, j'ai dit grignoter. C'est vous qui dites voler. C'est ça. Quand vous grignotez dans les caisses de l'État, donc vous y prenez quelque chose qui ne vous appartient pas. Je suis d'accord. Vous avez volé, monsieur. Je suis d'accord qu'on moralise la chose publique. Je suis d'accord qu'Alpha Condé, à un moment, il y a eu impunité. Mais je ne veux pas vraiment qu'on lui jette l'anathème. Aujourd'hui, issu ce traitement à Dubaï, tous les cadres doivent répondre. Je suis d'accord que les cadres répondent aux accusations. Mais ils sont présumés. Lui-même, pourquoi? Lui-même, pourquoi? Qu'est-ce qu'on le reproche? Il est au-dessus de la justice. Qu'est-ce qu'on le reproche? Mais sacré Mohamed. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on reproche à Alpha Condé. Non, on n'a rien à le reprocher. Alors, Alpha et les 800 000 milliards que la Guinée doit payer Non, je comprends très bien. Alpha est un héros pour la Guinée. Alpha, lui, il est injusticiable. Alpha, il est au-dessus de la justice. Alpha est un héros. Alpha a sauvé la démocratie guinéenne. Bien. Je voudrais qu'on l'honore. Allez, c'est un autre tour de chauffe.